bateau de pêche. Bernard qui amarre son annexe. Là-bas derrière, le Tabasco, le Halois et le Kata de Bernard. Le reste de la troupe est 8 h le 21 août, quelque chose comme ça, et nous partons. Je les connais celles-là, les chaussures de rando. C'est parti. Vert. Voilà, c'est parti avec toute la petite famille Bernard, la tribu. Comment il s'appelle ton voilier? El Pellegrino. El Pellegrino? El Pellegrino. Qu'est-ce qui veut dire? Le pèlerin. Voilà. Et bien, nous sommes en compagnie de toute la famille du pèlerin et de Daniel, évidemment, qui est là, qui fait le mec sérieux, qui se concentre, marche, les sérieux. Ah non, ça va, ça. Et donc, on est parti sur un chemin de randonnée de quelques heures et ça promet d'être beau. On est dans le parc naturel du Monte Gordo, c'est marqué dessus. Ah, belles infrastructures ici, oh. Putain. Bon, ça attaque fort, le chemin monte, mais raide de chez raide. Ça c'est bon. Il fait température chaude, mais vu qu'il n'y a pas de soleil, et c'est assez chaufferé, c'est chaufferé. Non, ça va, il fait bon. Et là, on va rentrer dans la forêt. C'est juste magnifique, magnifique. Bien sûr, ça me fait penser à Santao pour la verdure, la densité, et aux Canaries pour la forêt. Et ça monte toujours très très raide pour aller dans la forêt. Par terre, c'est pavé. Pavé tout le long. C'est impressionnant. C'est super joli. Et là, je croise un homme qui porte des bouteilles, 20 litres d'eau ou 2 x 15 pour descendre là-haut. Bon dia, bon dia. Brigado. Vraiment costaud. Alors là, il y a une maison, peut-être il vient de cette maison. Pourquoi est-ce qu'il descend l'eau? Il y a de l'eau en haut et pas en bas. Pourtant, il semblerait qu'en bas ce soit vert aussi. Et là, il y a une maison. Style un petit refuge. On poursuit le sentier. On tombe sur des cultures. On va interviewer les troupes. Alors Trixie, que penses-tu de la balade? Un petit peu dur. C'est un bon début? Oui. On en est où là? Tu l'as déjà faite toi? Oui. On en est où? Au tout début? Au milieu? Je sais pas encore vu que j'ai tiré la langue à ce moment-là. Ah. Et le monsieur qui est devant, qu'est-ce que tu en penses? Il a la jambe alerte, la guibole légère? Il faut demander à ce monsieur qui est juste devant moi. Alors on va lui demander, tu as raison. Alors Daniel, qu'en penses-tu? Ça te balade? Sale temps pour les gros. Non mais il paraît qu'en haut c'est plat. Hein. Il paraît, ouais. Regarde un peu le truc. Alors ça, évidemment ça ne ressort pas, mais je te promets il y a au moins 30-35% de grimpette là, si c'est pas plus. Oh, mais c'est tellement beau. Je tends la main, bientôt je touche le sol. Il y en a qui habitaient là.
Ils avaient plutôt une belle vue. Ah tiens, un petit témoignage en ce moment. Ma bonne étoile, non, elle est toujours là, il ne faut pas que je dise ça, mais peut-être elle le pallie un petit peu. Donc j'ai le plotter sur le bateau qui ne fonctionne plus. Alors je pense que c'est juste, il ne fonctionne plus, il ne s'allume plus, il ne s'éclaire plus. Il faut que je démonte et que je regarde le fusible. Bon, c'est une chose. Et hier soir, c'est l'écran de mon ordi. Alors ça, c'est mauvais. L'écran de l'ordi, il est tout rose et il a des barres verticales. Ça, c'est très mauvais parce que les montages et tout ça. Alors j'en ai un de secours, mais un vieux. J'espère que lui, il va fonctionner. Il y a très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Il ne tient pas la charge, me semble-t-il, le vieux. Je croise les doigts, parce que sinon je suis mal. Hein. On est mal. Comment je vais faire pour te transcrire tout ça? C'est trop beau là. Qu'est-ce qu'il y a l'ami? Ah, tu le tiens bien, hein? Là, il y a une famille de 18 enfants dans la maison là, qui vivaient. Ici là? Là-haut, là, cette maison là. Oh, Je crois que c'était 18 ou peut-être plus. Alors, de l'eau. Non, t'as déjà bu. Alors quand on arrive au truc de citron, on boit de l'eau. Ah si, elle avait raison, ta maman, c'est un truc pour faire un pique-nique. Merci, quand on en appelle, je peux pas dire. Non, je peux pas le faire. Volta d'OHT. C'est juste super beau. Alors là, on est en pleine brousse. Le sentier est peu emprunté. La famille est derrière. Voilà, c'est juste magnifique. Au-dessus de cette vallée profonde et complètement isolée, encaissée, il y a un petit village. Oh, un truc de ouf. Bon, nous, le sentier, il est visiblement plus emprunté depuis longtemps. Oh là 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 là. Oh. Et on aperçoit l'océan derrière. Bah. On est sur la crête d'une autre vallée. Hélas, dans la brume. Et là c'est fou, hein, sur cette vallée là, on ne voit rien. Les nuages sont vraiment bloqués. Là, la lisière. Là, bloqué. Et dans celle-ci, c'est découvert. D'un côté et d'autre, c'est retenu. Et là, c'est découvert. La famille qui descend, tranquillou. C'est très raide, la descente. Et là, il fallait bien. Hein. Après ce qu'on a monté. Le vallon magnifique. Ça va, Bernard? Ça va? C'est ici? Ouais, ouais. Bon, c'est quand même chaud patate. Hein. T'as un piolet et des cordes? T'as un piolet et des cordes pour s'attacher? Faire comme à Chamonix là bientôt. Attends, hein,
attendre tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Alors nous on vient de tout là-haut. Maintenant on voit le village là. Ça va les enfants? Non. Oui, ça va. Et toi mon petit, tu ne m'as pas dit si ça allait ou pas. Il fait toujours ça. Non, je veux aller. Et toi, comment tu vas mon petit? Tu ne m'as pas dit. Ah, lui va bien. Il dit jamais rien, il va bien. C'est la force secrète. Je veux aller voir, s'il te plaît. Alors, on a attaqué la descente de l'autre côté. C'est tout petit lacet, c'est sympathique. Ah, on a la paroi juste là, c'est magnifique. Et on entend beaucoup les oiseaux. C'est simplement magnifique. Ah, il y a comme une petite cascade là, il y a de l'eau. Ah oui, il y a de l'eau là, on l'entend, on la voit pas, on l'entend. Là, je trouve plus mes mots, hein, franchement. Oh oh! On arrive au col, encore un. Une belle remontée sèche. Waouh! Waouh! Ça, on voit jusqu'à les deux petites îles, Brazzo, je sais pas quoi, Santa Lucia, et tout au fond, Sao Vicente, presque Santao derrière. Oh, on a une vue magnifique. Hein. On y est presque. Je le vois la Louguère, je le vois d'ici, il nous attend. Ça va faire du bien. J'aurais droit à manger pour mon compagne. Ben voilà, on vient de tout là-haut, 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 là-haut. Et voilà, et c'est bientôt la fin de la balade. On arrive dans la plaine. Arrivé dans le village, voilà. Et ça construit ici aussi. Otage. Otage. Ah, il danse, c'est vachement bien fait. Oui, je sais quoi cette danse. C'est ici en plus, c'est le village, c'est l'église. Il a fait. Là, il danse là, sur la place de l'église. Et là, il joue de la guitare et du violon. Et il danse, c'est toujours il danse. Musique et danse. Village perché. Tarrafal? Não, Flor da Prata. Ah, ok. Tu aluguel pour Tarrafal? Mas não, ficar lá embaixo. Ok. Bon, cet après-midi, le vent s'est levé sans prévenir. Sur les prévisions météo, il n'y avait pas de vent du tout. Ça a soufflé jusqu'à 22 nœuds. On était parti en promenade, donc au retour au bateau, bon ben. Et puis là, il est 19h15 et c'est un nuage énorme et menaçant là, qui
qui ne nous vient pas dessus, pas vite du moins, je sais pas. Et puis quand je vois un nuage comme ça, là je flippe parce que je pense à tous mes copains navigateurs de Méditerranée qui étaient en Corse ces derniers jours là et qui ont vécu l'abominable. Ils ont vécu l'abominable, l'horreur absolue pour un plaisancier, c'est-à-dire le calme, et puis un nuage comme ça qui est arrivé très vite, très fort. Ils ont essuyé des vents de plus de 200 km/h, 220 ou voire peut-être même plus. Et ceux qui étaient dans certains mouillages eh bien, étaient piégés et il y a eu quantité de bateaux échoués, l'horreur. Alors une pensée à tous ceux qui ont vécu ça et encore plus à ceux qui ont perdu leur bateau. C'est vraiment l'horreur. Et ça se passait sûrement comme ça. Bon, alors ici on est en Atlantique. En Méditerranée, il apparaît que ce phénomène viendrait du fait de la haute température de la mer, exceptionnelle, pas pour cette période de l'année, exceptionnelle tout court, 30 degrés environ, et donc des masses de chaleur qui se déplacent, qui accélèrent et puis qui créent ces phénomènes abominables. Là, le vent est en train de tomber, il n'y a plus que 12 nœuds, on était à plus de 20 nœuds tout à l'heure, mais il y a ce gros nuage. Alors sous le nuage ça s'éclaircit parce que là-bas on aperçoit les îles Brazzo et Razzo et je sais plus quoi, Branco et Razzo. Bon, demain je décolle d'ici parce que j'ai pas aimé cet abri qui n'en est pas un. Alors il paraît que c'est toujours très calme, mais moi depuis que je suis là c'est pas calme du tout. On a eu beaucoup de houle et aujourd'hui du vent et puis on voit que ma foi, en cas de vent de nord-nord-ouest ça rentre ici aussi. Bon enfin, bonne soirée, à suivre. Il est que 10h10, c'est vrai.